Bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses de la vulgarisation sur internet. Moi c'est Viviane, je fais des vidéos de science sur ma chaîne principale Syllabus depuis plusieurs années, et sur Syllabus Plus, on parle de toute la réflexion qu'il y a derrière la création d'une vidéo. Aujourd'hui, Concettino Concetti, je ne sais pas comment ça se prononce, nous demande s'il y a vraiment un intérêt à publier une vidéo à heure et jour fixe, puisque lui, et de très nombreuses autres personnes d'ailleurs, ouvrent simplement YouTube et voient bien s'il y a quelque chose de neuf. En complément, on a aussi Yann C qui va plus loin dans la question en nous demandant si on choisit de publier à jour et heure fixe, bah alors dans ce cas-là, quand est-ce qu'il faudra le faire? On avait déjà un petit peu touché ce sujet dans une précédente vidéo, mais on va aller plus loin dans celle-là. Salut, Viviane du montage ici. Je vais vous donner mon avis donc sur la question dans les prochaines minutes, c'est un peu le but de la vidéo, mais j'ai aussi demandé à Sylvain de la chaîne Le Coin des Youtubeurs de donner son avis, et donc vous aurez son intervention juste après, donc restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Surtout. Mais c'est ça qui vient ajouter un petit peu de sel à la chose. Allez, je vous laisse avec la Viviane du tournage. Bye. Je commence déjà avec la première question de faut-il publier à jour et heure fixe? Alors, sans surprise, puisque je dis toujours la même chose, je pense que oui et non. C'est jamais tout noir ou tout blanc ces affaires-là, de toute façon. On commence par pourquoi ce serait important de publier toujours au même moment. Du point de vue du créateur, il y a un intérêt organisationnel, dirons-nous. Parce que quand on fait YouTube son métier, comme moi, il n'y a absolument personne pour nous imposer de publier une vidéo à une certaine date, à part s'il y a un contrat, blablabla. Mais a priori, il n'y a personne. Donc si on veut finir un projet, boucler quelque chose, passer à autre chose, bah, il faut avoir une date de fin, c'est super important. Sinon, on a tendance à laisser traîner des semaines et des semaines sous l'excuse de « Ah non, mais je veux peaufiner ça, je veux ajouter ça », ça finit jamais. Donc ça, c'est l'intérêt point de vue créateur. Du point de vue du spectateur, moi je pense qu'il y a un intérêt à avoir vraiment une date et une heure particulière, particulièrement pour du contenu hebdomadaire, par exemple. Moi je regarde la chaîne Hit the Road, qui est une chaîne de parcours, escalade, exploration urbaine, ce genre de choses, et je sais qu'ils sortent leurs vidéos le jeudi à 12h30, je crois, à mon heure. Donc le jeudi, spécifiquement dans ma pause midi, bah, quand j'allume YouTube, je l'allume pour regarder Hit the Road. Ou encore, tous les jours, je sais que Climbing Daily publie une vidéo, et presque tous les jours, ça dépend des sujets, je vais probablement les regarder. Oui, je regarde beaucoup de sport sur YouTube, moi. Et ils ont réussi à créer un rendez-vous qui marche super bien, parce que ce sont des chaînes qui sont très régulières et qui ratent hyper rarement une publication. Ils ont réussi à instaurer un rituel auprès de leurs spectateurs, c'est un ancrage, et c'est super pour tout le monde en fait, pour le créateur qui a une audience fidèle, et pour le spectateur qui a une vidéo quand il l'attend. Arriver à instaurer un rendez-vous, ça fidélise l'audience, et c'est vraiment bénéfique. Mais si comme moi vous faites un contenu moins fréquent, du moins sur ma chaîne Syllabus, je suis pas sûre que cet ancrage fonctionne. Une vidéo mercredi toutes les 2 semaines, c'est dur de faire intégrer ça au spectateur, parce qu'on va sans arrêt se demander si c'est le bon mercredi. Manon Bril a réussi à créer un super ancrage, alors que c'est encore moins fréquent, c'est une fois par mois. Elle a instauré le fait que tous les premiers mercredis du mois, quand la sirène des pompiers sonne, chose qui n'existe pas au Canada, ben, y a une nouvelle vidéo. Et avoir un ancrage comme ça hors YouTube, c'est super. Ça veut dire qu'à chaque fois que les gens entendent la sirène, ils se demandent si on est le premier mercredi du mois, et si oui, ils filent sur sa chaîne. Puis elle l'a ajouté aussi clairement dans sa bannière, donc c'est vraiment quelque chose de clair et c'est un rendez-vous fixe. Donc moi je suis vraiment convaincue de l'intérêt de publier à heure et date fixe si on est capable de créer un rituel autour de ça. D'ailleurs je suis assez curieuse, sur cette chaîne, je publie tous les lundis depuis début janvier 2020 à midi heure du Québec, 18h heure de la France. Est-ce que certains parmi vous ont noté ça? Est-ce que vous avez noté ça dans votre esprit en fait? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est devenu un rendez-vous? Dites-moi si c'est le cas ou non parce que je suis vraiment curieuse de savoir. Parce que c'est une chose d'être régulier, c'est une autre d'arriver à faire entrer le jour de publication dans la tête des gens. Et comme j'en fais pas tant la promotion que ça, de dire que c'est tous les lundis, blablabla, peut-être que c'est une info à laquelle vous n'avez pas prêté attention. Donc bref, dites-le moi, est-ce que c'est un rendez-vous pour vous? Maintenant on regarde l'autre point de vue. Quand on n'a pas de date imposée, on peut se permettre de publier ses vidéos avec finalement moins de stress côté créateur, parce qu'on prend le temps qu'on veut pour fignoler le résultat, et c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler avec moins de contraintes. Mais c'est synonyme de moins produire aussi en général, donc
c'est pas parfait. Et puis côté spectateur, les gens viennent sur YouTube et ils voient bien ce qui a été publié dans la journée, et si c'est votre youtubeur favori qui a publié, tant mieux, sinon vous regarderez autre chose. Donc ça marche aussi. Donc est-ce que c'est absolument indispensable de publier à heure et date fixe? Non, je suis d'avis que c'est vraiment pertinent quand on arrive à faire intégrer notre rythme de publication dans la tête de l'audience, mais au-delà de ça, je suis pas sûre que ça fasse tant gagner des vues que ça. Maintenant, on passe à la question subsidiaire. Si vous choisissez de publier à jour et heure fixe, quand faudrait-il le faire? Alors comme toujours, je l'ai déjà dit, je le répète, mettez-vous à la place de votre audience. Quand est-ce qu'elle est susceptible de regarder vos vidéos? Est-ce que c'est pendant le boulot? Après? Avant? Est-ce que votre public est trop jeune pour avoir un boulot? Est-ce que ce serait dans le week-end? Quand est-ce que votre public cible est le plus susceptible d'être disponible? Moi, je m'adresse à une population plutôt adulte, plutôt active, donc je veux leur parler après le boulot. C'est pour ça que je publie à 18 h heure française. Pour moi, ça fait midi, mais comme l'essentiel de mon audience est en Europe, il est pertinent que je m'ajuste aux horaires du public européen. Si je le mettais pour des heures québécoises d'après le travail, je le mettrais probablement ça vers 17 h, si je finissais un petit peu plus tôt en général ici, soit 23 h pour vous. Mais moi j'ai l'impression que je perdrais complètement l'audience européenne. Puisque si je publie à 23 h pour l'Europe, ça veut dire que le prochain créneau où vous allez ouvrir YouTube, c'est le lendemain de soir. Puisque comme je disais, en général, c'est après le boulot. Et d'ici là, est-ce que ma vidéo sera pas déjà une vieille vidéo, dans le sens où si vous regardez votre flux d'abonnement, elle sera listée beaucoup plus loin, et ce sera au bon vouloir de YouTube de pousser ma vidéo ou non. Et puis il y aura aussi beaucoup plus de concurrence, puisqu'il y aura eu la publication de toutes les autres vidéos de la journée, donc non seulement j'aurais été en concurrence avec les vidéos de la veille, mais aussi avec les vidéos du jour. Bref, moi j'ai l'impression qu'il faut publier quand même pour l'heure idéale de son public. Mais est-ce que c'est gravissime si on la loupe? Probablement pas tant. Si vous n'avez aucune idée de quand publier, vous pouvez penser que YouTube vous fournit un outil pour regarder quand votre audience vient vous voir. Allez dans Analytics, puis Audience, et vous aurez ce graphe. Moi, clairement, les gens viennent le dimanche et le lundi. Ce qui est perturbant, cela dit, c'est que j'ai à peu près le même graphe pour Syllabus et Syllabus Plus. Alors que pour Syllabus Plus, c'est bien, vu que je publie le lundi, donc tout va bien, mais pour Syllabus, je publie le mercredi, d'habitude. Et avec un creux pareil les 2 jours qui suivent, c'est à se demander si je ferais pas mieux de déplacer au lundi aussi. Oui, alors dimanche, ce serait encore plus logique parce qu'on a 2 jours d'affilée avec beaucoup d'audience, mais je veux pas publier le week-end, parce que le week-end, j'essaie de ne jamais travailler. Et si je me mets à publier ce jour-là, c'est sûr que je vais aller voir les commentaires, que je vais faire des posts sur les réseaux sociaux, donc non, pas le dimanche. Je refuse. Merci Viviane de me permettre à nouveau de rajouter mon grain de sel dans ta vidéo. Alors ce que dit YouTube, c'est qu'il faut surtout considérer le jour de publication et pas vraiment l'heure. En gros, la vidéo, elle va être poussée par YouTube de la même manière, quelle que soit l'heure à laquelle vous publiez, parce qu'elle va être poussée en gros d'une certaine manière pendant les premières 24 heures, puis pendant les premières 48 heures. Vous savez, c'est le moment où vous avez le petit nouveau qui s'inscrit sous votre vidéo ou sous les vidéos recommandées. Et ça, c'est le moment où YouTube teste votre vidéo. Et en gros, que vous la postiez à 2 h du matin ou à 18 h, ça change pas grand-chose. Ça va changer pour les notifications, mais les notifications, ça représente un très faible pourcentage de personnes qui vont aller les voir. Je crois que sur mes chaînes, c'est entre 5 et 10% à peu près, et c'est assez standard. Et sur le flux d'abonnement, l'idée de descendre dans le flux d'abonnement, je pense que c'est pas si grave non plus, parce qu'en fait, bon déjà, il y a de moins en moins de personnes qui consultent le flux d'abonnement, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, les recommandations de YouTube sont devenues tellement bonnes que de plus en plus de viewers, maintenant, se basent uniquement sur les recommandations de la page d'accueil. Et puis, les personnes qui vont encore prendre la peine d'aller voir le flux d'abonnement, généralement, cherchent justement à redescendre dans tous leurs abonnements pour aller vérifier qu'ils n'ont pas manqué une vidéo de leur youtubeur préféré. Donc je pense que oui, il y a peut-être un tout petit impact à publier pas à la bonne heure et à descendre dans le flux d'abonnement, mais je pense que c'est assez limité quand même. Et pour corroborer tout ça, sur la question du graphe de présence de votre audience qui est présent dans YouTube Analytics, YouTube précise également que sur tous les tests qu'ils ont fait, ils ont constaté qu'il n'y avait absolument aucune corrélation entre la performance d'une vidéo et le fait de publier aux heures où votre audience est présente ou de publier aux autres heures. Ils ont vraiment précisé que ce graphe a surtout un but informatif, mais ça ne devrait pas guider votre programmation. En fait, en réalité, c'est surtout pratique pour savoir quand planifier un live ou quand planifier une première, c'est-à-dire un moment où vous voulez que toute votre audience soit présente au moment de la sortie de la vidéo. C'est surtout pour ça que c'est utile. Parce qu'il ne faut pas se leurrer quand vous faites un live, même si vous le programmez à l'avance et que vous prévenez les gens à l'avance, la plupart des gens qui vont se connecter sont des gens qui étaient sur YouTube au moment où le live s'est mis en route et qui voient hop une petite notif et qui disent tiens, je vais aller profiter du live maintenant. Concernant le jour de publication, c'est là que c'est un peu plus complexe.
complexe parce qu'en fait ça va dépendre de ce que j'appelle la force d'attractivité de vos vidéos. Vous le savez bien, vous êtes abonné certainement à des centaines, à des dizaines ou des centaines de chaînes. Il y a certaines chaînes, dès qu'ils sortent une vidéo, vous sautez dessus pour aller la voir. Il y a d'autres chaînes où vous regardez un petit peu le sujet de la vidéo et vous dites bon, j'irai peut-être la voir un petit peu plus tard. Et donc en fait, ces deux chaînes-là ne devraient pas programmer leurs vidéos de la même manière, en tout cas pas les programmer le même jour. En gros, si vous savez, mais de façon réaliste, hein, de façon honnête avec vous-même, si vous savez que votre audience clique en premier sur votre vidéo parce qu'ils sont absolument fans de votre contenu, dans ce cas-là, publiez au moment où effectivement votre audience est massivement sur YouTube à ces heures-là, aux heures pleines, j'ai envie de dire. Parce que oui, certes, il y a beaucoup de monde qui est en ligne, mais c'est aussi les heures où il y a beaucoup, entre guillemets, de concurrence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres YouTubeurs qui publient des vidéos. Et donc, vous voulez, si vous faites partie de ces chaînes un peu références dans votre domaine, vous voulez poster vos vidéos quand il y a un max de gens, et tant pis s'il y a de la concurrence. Si par contre votre audience est un petit peu volatile et vous savez qu'elle va probablement cliquer sur plein d'autres vidéos avant d'aller voir les vôtres, dans ce cas-là, publiez plutôt sur les jours creux. C'est-à-dire les jours où il y a certes un petit peu moins de monde en ligne, mais il y a surtout beaucoup moins de vidéos qui sont publiées, donc vous avez beaucoup plus de chances d'être mis en avant et d'apparaître dans les recommandations à ce moment-là. J'ai expliqué beaucoup plus en détail toute cette technique dans ma vidéo qui s'appelle « Quand publier sur YouTube, ma méthode expliquée » et je vous donne le lien que peut-être Viviane pourra mettre dans la description. Et pour ce qui est de la sacro-sainte régularité, au jour près, à l'heure près, l'algorithme et YouTube en général s'en fichent pas mal. Il n'y a pas de bonus à publier à 14h pile tous les vendredis, mais ça peut compter pour votre audience. Alors mon avis personnel, c'est pas YouTube qui le dit, c'est moi, c'est que ça compte de moins en moins dans la mesure où au fur et à mesure que YouTube grossit, au fur et à mesure qu'on s'abonne à des dizaines et voire des centaines de chaînes, on va moins intégrer tous ces rituels de « Ah oui, c'est vrai que tous les vendredis soirs, il y a la vidéo de telle chaîne, tous les lundis soirs, il y a la vidéo de Syllabus Plus, etc. » On intègre un petit peu moins ce rituel, on va pas se connecter exprès pour ça. Certaines personnes le font évidemment, mais la majorité vont pas le faire. Là où il y a quelques années, quand on suivait 5-10 chaînes YouTube, on pouvait le faire beaucoup plus facilement. Donc à part si vous arrivez vraiment à créer un vrai rituel fort comme celui de Manon Bril, qui est effectivement un super exemple, dans ce cas c'est une très bonne chose. Mais si vous n'y parvenez pas, ou si vous vous dites que finalement votre chaîne n'a pas forcément intérêt à créer un rituel comme ça, c'est pas très grave, ça pèsera pas énormément sur les performances de votre vidéo, et si vous avez besoin de 24 heures de plus pour bien la fignoler et sortir une meilleure vidéo, prenez ces 24 heures pour bien faire le travail, et ne vous imposez pas, on va dire, cette sacro-sainte régularité à la minute près pour faire du travail bâclé, c'est vraiment pas utile. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Vous avez eu deux opinions un petit peu différentes. J'ai quand même déjà un petit peu parlé de ce sujet dans une précédente vidéo, mais au moins là, vous avez tout d'un coup concentré sur ce point-là. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, hein, c'est vous qui me donnez les sujets des vidéos. On se retrouve lundi prochain, même heure. Allez, bye. Et abonnez-vous, likez, et tout ça.